Retour sur le plateau de TV Finance, il est un peu plus de 9 heures et la Bourse de Paris sur le point de démarrer sa première séance de 2023. Tout de suite, on part retrouver, vous le voyez, Charles Janus, coach chez Interactive Trading. Bonjour Charles et meilleurs vœux. Bonjour Roselyne également. Alors, l'indice parisien a passé une dernière semaine relativement stable avec une chute hebdomadaire anecdotique de moins 0,48%. Mais ce qu'on retiendra, c'est cette grosse fatigue de dernière séance, moins 1,52%, à l'image de 2022 où la côte parisienne a perdu 9,5% sur l'ensemble de l'année. Inflation, resserrement monétaire et guerre en Ukraine ont fait des ravages sur les marchés où les années se suivent et ne se ressemblent pas. Oui, en effet. Alors néanmoins, on va à mon avis encore avoir une séance plutôt calme sur l'indice parisien, puisque à mon avis, il va être tout seul aujourd'hui l'indice parisien à évoluer, notamment parce que les États-Unis ou encore le Royaume-Uni par exemple voient leurs indices boursiers pour l'instant fermés et ne devraient ouvrir que demain. D'ailleurs aussi, sur le plan macroéconomique, ça sera plutôt calme, puisqu'aujourd'hui on attend quelques PMI, notamment ce matin en Europe, entre 9 heures et 10 heures, mais pas beaucoup d'actualités macroéconomiques à se mettre sous la dent. Et puis, on a tout de même en attente les minutes du FOMC mercredi, donc il faudra encore attendre quelques heures avant de voir du mouvement sur les marchés. Et puis sur le plan microéconomique, peut-être un dossier à surveiller qui va peut-être animer enfin l'indice parisien, et ce sera peut-être un feuilleton qu'on pourra regarder tout au long de l'année 2023. Pourquoi ? Eh bien, c'est le cas Atos qui va être très scruté par les opérateurs puisque de nombreux groupes français sont intéressés pour racheter en fait sa filiale de cybersécurité, tout simplement parce qu'on a Airbus, Orange ou encore Thales qui sont sur les rails pour essayer d'acquérir cette partie d'Atos, qui en aurait bien besoin puisque le groupe a besoin de cash pour se restructurer. Mis à part ces éléments-là, quand on regarde d'un point de vue technique, vous l'avez dit, l'indice parisien n'a pas fait grand-chose la semaine dernière. Ça devrait être relativement calme aujourd'hui. On surveillera tout de même deux bornes. La première, c'est celle des 6600 points, donc niveau de résistance assez important à court terme. C'est à la fois les 50% de la bougie flux, de la grosse bougie rouge qu'on a eu le 15 décembre. Et puis c'est également le point de passage de la moyenne mobile à 20 périodes qui est en train d'arriver sur les cours et qui devrait jouer un rôle de résistance là aussi. Donc ça devrait caper les cours à la baisse. Donc évidemment, si on retournait vers les 6600 points, ce serait plutôt une zone de vente attractive puisque la tendance à court terme demeure tout de même baissière sur l'indice parisien. Donc c'est plutôt le biais à privilégier, les ventes. En revanche, quand on va se rapprocher des 6400 points, il faudra être un petit peu plus prudent dans ces ventes puisque c'est la borne basse du range dans lequel évolue l'indice parisien. Donc on pourra certainement constater des rebonds à partir de ce niveau-là. Attention tout de même, si jamais on venait à avoir par exemple peut-être demain ou après-demain des clôtures sous 6400 points, on pourrait avoir une dégradation technique un petit peu plus importante sur l'indice parisien et on pourrait à ce moment-là rallier la moyenne mobile à 200 périodes qui dans le passé faisait office de résistance et qui cette fois-ci pourrait faire office donc de support, principe du changement de polarité en analyse technique. Et puis un tout petit peu plus bas, on a un gap qui a été laissé ouvert par le marché durant l'année 2022 et qu'on pourrait peut-être aller tester peut-être cette semaine ou dans les 15 prochains jours pour en tester sa solidité et voir si les acheteurs sont déjà présents pour ce début d'année 2023. Donc vous le voyez, séance peut-être à mon avis un petit peu calme aujourd'hui, il faudra attendre demain pour avoir de l'animation sur les marchés et puis un dossier à regarder, celui d'Atos. Merci beaucoup Charles Janus pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, les Market Movers.